Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un peu spéciale, donc je décide de faire quelques exercices d'application sur l'immunologie pour vous remercier de votre suivi sur ma chaîne et de votre encouragement. Vraiment, merci infiniment. Donc les exercices d'application sont simples au début, bien sûr, sont sous forme de QCM et on commence tout d'abord par les cellules de l'immunité. Donc, première question. Les cellules de l'immunité innées sont les granulocytes, c'est-à-dire les polynucléaires, neutrophiles, basophiles, eosinophiles. Bien sûr, oui. Les lymphocytes non conventionnels? Hmm. Les lymphocytes conventionnels, en fait, c'est quoi la différence? Les lymphocytes conventionnels sont les lymphocytes qui expriment un récepteur monospécifique. Le TCR pour les LT, le BCR pour les LB. C'est-à-dire les lymphocytes conventionnels sont tout simplement les LT et les LB qui sont impliqués dans l'immunité adaptative. Donc, cette réponse est fausse. Les lymphocytes non conventionnels sont des cellules qui n'expriment pas un récepteur spécifique, c'est-à-dire ni TCR ni BCR, ayant d'autres marqueurs qui les caractérisent bien sûr, mais n'expriment pas ni TCR ni BCR. Tels que les lymphocytes gamma-delta qui possèdent un TCR mais semi-invariant. Ce n'est pas un vrai TCR. C'est ça la différence entre les lymphocytes gamma-delta et les lymphocytes impliqués dans l'immunité adaptative. C'est en fait au niveau des chaînes, parce que les lymphocytes impliqués dans l'immunité adaptative possèdent un vrai TCR formé par des chaînes alpha-bêta. Par contre, ici, ces lymphocytes gamma-delta tout simplement possèdent un TCR semi-invariant formé par les chaînes gamma-delta. Parmi les lymphocytes non conventionnels, on a aussi les natural killer et les natural killer T. Donc, voilà. Deuxième proposition. Les cellules qui interviennent dans l'immunité innée et adaptative maintenant, c'est-à-dire les cellules communes entre les deux mécanismes de défense. Les cellules dendritiques, les macrophages, les LT. La réponse est A et B. Les lymphocytes sont exclusivement pour l'immunité adaptative. C'est quoi en fait les fonctions des cellules dendritiques et des macrophages dans l'immunité innée et dans l'adaptative? Ce n'est pas en fait les mêmes fonctions, ça diffère. Par exemple, dans l'immunité innée, les cellules dendritiques secrètent les cytokines et la prostaglandine, captent l'antigène et assurent son apprêtement. C'est une fonction exercée surtout par les cellules dendritiques immatures, c'est-à-dire les cellules dendritiques qui ont une capacité de capture antigénique très importante et qui sont fréquemment présents au niveau de la peau, tels que la cellule de Langerhans, et qui expriment faiblement les molécules du CMH2 et les molécules de costimulation. C'est pour cette raison qu'ils sont immatures. Les macrophages, dans l'immunité innée, la fonction principale des macrophages, c'est la phagocytose. Dans l'immunité adaptative maintenant, une fois, c'est-à-dire la cellule dendritique capte l'antigène, elle va migrer par les voies lymphatiques ou sanguines vers les organes lymphoïdes périphériques où elle va présenter l'antigène au lymphocyte T. C'est pour cette raison que les cellules dendritiques et les macrophages jouent un rôle de CPA professionnel, c'est-à-dire présentent les peptides antigéniques dans la cavité des molécules CMH ou lymphocytes T. Et ces lymphocytes T reconnaissent les peptides antigéniques grâce à leur TCR monospécifique. Chaque lymphocyte T reconnaît un seul épitope. C'est la spécificité épitopique, si vous vous rappelez bien. Donc, c'est très spécifique. Et cette fonction est exercée par les cellules dendritiques matures, c'est-à-dire les cellules douées d'une forte présentation antigénique. Comment ça se fait au fait? C'est grâce à une forte expression des molécules de costimulation et
des molécules d'adhésion et les molécules de CMH, CMH1 et les CMH2, bien sûr. Et on sait déjà que la coopération cellulaire nécessite les trois signaux. Donc ici, lorsqu'on a une augmentation des molécules de co-stimulation à la surface cellulaire, bien sûr, la coopération cellulaire est très importante et par conséquent, l'activation cellulaire se fait de façon importante. Troisième question, les lymphocytes sont classés en deux sous-populations, helper et cytotoxiques. Oui, c'est vrai. Reconnaissent l'antigène actif? Non, c'est une caractéristique des LB. Les LB reconnaissent l'antigène actif, par contre les LT, non. Sont restreints aux molécules CMH? Oui, bien sûr. Produisent les anticorps? Non. Notez bien, les LT ne reconnaissent qu'un petit antigénique présenté dans la cavité des molécules CMH des CPA, CMH1 pour les lymphocytes cytotoxiques et CMH2 pour les lymphocytes LP. On va voir maintenant ces sous-populations. Les lymphocytes cytotoxiques sont TCR alpha bêta plus, CD3 plus, CD8 plus. Oui, il faut noter que toute la population des LT possède ces deux marqueurs, c'est-à-dire possède un TCR alpha bêta et un CD3. D'accord? Mais la différence entre les deux sous-populations, c'est au niveau d'un troisième marqueur qui est le CD8 plus pour les lymphocytes cytotoxiques et le CD4 pour les lymphocytes helper. Le CD5 est un marqueur spécifique de ces cellules? Oui. Secrète les perforines et les coenzymes? Bien sûr. Comme il s'agit de cellules cytotoxiques, donc logiquement, que ces cellules possèdent des granules riches en substances cytotoxiques. Et parmi ces substances, on a les perforines et les coenzymes qui vont lyser une cellule cible par apoptose. Agissent surtout par les interleukines? Non, bien sûr. Bien sûr que non. Ce sont des cellules cytotoxiques. Parfois, elles produisent l'interféron gamma, bien sûr. Mais ici, on a surtout. C'est pour cette raison que la réponse est fausse. D'accord? Notez bien. Les lymphocytes cytotoxiques contiennent des granules denses riches en substances cytotoxiques, les perforines qui forment des pores sur la cible et les coenzymes qui activent les caspases pour déclencher l'apoptose. Deuxième sous-population des lymphocytes, c'est les lymphocytes helper 100. TCR alpha bêta plus, CD3 plus, c'est deux marqueurs de la population des LT. CD4 plus, bien sûr, c'est le marqueur spécifique de la sous-population. Le CD5 est un marqueur spécifique de ces cellules, bien sûr. Agissent par les interleukines. Bien sûr. Pourquoi en fait? Parce que ce sont des cellules helper. Donc elles vont aider les autres cellules via quoi? Via les interleukines. Activent les LB comme ces cellules sont helper. Donc elles vont aider les cellules et parmi ces cellules les LB. Donc toutes les réponses sont justes. Sixième question concernant aussi les lymphocytes helper. Donc elles possèdent 4 états fonctionnels, TH1, TH2, TH17, Treg. Bien sûr. Pourquoi en fait? Les lymphocytes helper à l'état naïf se différencient en 4 états fonctionnels et cette différenciation se fait sous l'influence de micro-environnements cytokiniques, soit en TH1, soit TH2, soit TH17, soit Treg. La première proposition est juste. La polarisation vers un état fonctionnel précis se fait par les interleukines. Oui, bien sûr. Par exemple, en présence de l'interféron gamma et l'interleukine 2, la polarisation se fait vers TH1. En présence de l'interleukine 4 et l'interleukine 5, la polarisation se fait vers TH2. En présence de TGF-bêta en association avec l'interleukine 6, la polarisation se fait vers TH17. Et en présence de l'interleukine 10 et le TGF-bêta, qui sont des cytokines immunosuppressives, la polarisation se fait vers T régulateurs, qui sont des cellules régulatrices immunosuppressives. Elles vont donc limiter l'inflammation. Donc c'est vrai. A et B, c'est vrai.
ne sont pas impliquées dans la réponse anticorps. Comment? Donc, on a dit déjà qu'elles sont impliquées dans l'activation, la prolifération et la commutation de classes d'immunoglobulines des LB. Donc, elles sont impliquées dans la réponse anticorps. C'est surtout TH2, hein. Font une coopération avec les LTC et les LB, bien sûr, bien sûr. Donc, notez bien. Les lymphocytes TH ou LTCD4+, à l'état naïf, il faut noter ça vraiment. À l'état naïf, on ne dit pas lymphocyte T. Lymphocyte T, c'est-à-dire lymphocyte CD4+ activé. Mais à l'état naïf, on note LTCD4+. Lorsqu'il sera activé, on note lymphocyte T. C'est le même cas pour les lymphocytes TCD8+. Lorsque ces cellules sont naïves, on note lymphocytes TCD8+, c'est-à-dire ne sont pas encore activés par l'antigène. Mais une fois ces cellules s'activent, on note lymphocytes T cytotoxiques. C'est en fait l'état effecteur de ces cellules. Donc, ces cellules sont impliquées dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire et à médiation hémorale. En fait, comment? Tout simplement, en présence de l'interleukine 12, la polarisation TH0 se fait vers TH1. Les lymphocytes TH1 produisent l'interleukine 2 et l'interféron gamma qui amplifient l'activation des lymphocytes T cytotoxiques, ce qui amplifie la réponse immunitaire à médiation cellulaire. En absence maintenant de l'interleukine 12, la polarisation TH0 se fait vers TH2. Les lymphocytes TH2 produisent l'interleukine 4, l'interleukine 5 et l'interleukine 13 qui amplifient l'activation des LV, d'où l'ARIMH. Et ces interleukines sont très impliquées aussi dans la commutation de classes d'immunoglobulines au cours de la réponse secondaire. Septième que sixième, donc les LB. Maintenant, sont restreints aux molécules CMA? Non. On a dit que les LB reconnaissent l'antigène à l'état natif. Se différencient en plasmocytes? Oui, bien sûr. Les plasmocytes sont l'état effecteur des LB. Produisent les anticorps, c'est la principale fonction des lymphocytes B. Reconnaissent l'antigène natif non apprêté? Oui, bien sûr. Notez bien. Les lymphocytes B sont capables de reconnaître l'antigène natif sans être présentés par une CPA. Après l'activation, les LB se différencient en plasmocytes productrices d'anticorps et en cellules mémoire. Bien sûr, toujours après l'activation. On a différenciation en cellules effectrices et cellules mémoire. Et ces cellules effectrices exercent leur activité effectrice, bien sûr, et les cellules mémoire restent et sont activées lors d'une réexposition avec le même antigène. Et on dit une réponse secondaire qui est plus rapide et plus efficace par rapport à la réponse primaire, bien sûr. Les QCMB, les organes lymphoïdes. Donc, les organes lymphoïdes. On a les organes lymphoïdes centraux et les organes lymphoïdes périphériques, si vous vous rappelez bien sûr. Les organes lymphoïdes centraux sont le thymus, bien sûr, la rate, non, la moelle osseuse, oui. C'est le lieu, en fait, de la maturation centrale des lymphocytes T et B, bien sûr. Les organes lymphoïdes périphériques sont la rate, oui, le ganglion lymphatique, oui, les amygdales, oui, et les mâles, oui. Toutes les réponses sont justes. Notez bien. Les organes lymphoïdes sont classés selon la fonction en deux groupes. Les organes lymphoïdes centraux impliqués dans la maturation centrale des lymphocytes T au niveau du thymus et des lymphocytes B au niveau de la moelle osseuse. Les organes lymphoïdes périphériques sont impliqués dans la maturation périphérique des lymphocytes, c'est-à-dire une maturation dépendante ici de l'antigène. Au niveau des organes lymphoïdes périphériques, les lymphocytes reconnaissent l'antigène étranger. C'est une maturation périphérique dépendante de l'antigène. Par contre, ici, c'est une maturation centrale indépendante de l'antigène étranger, mais qui fait intervenir des auto-antigènes
et ce qui implique donc les processus de la sélection positive et puis la sélection négative. Tout ça, vous allez le trouver bien sûr dans la chaîne. J'ai bien expliqué donc les organes lymphoïdes. Donc, les organes lymphoïdes périphériques maintenant sont classés selon la présence ou l'absence de la capsule conjonctive, c'est-à-dire capsule présente ou non, encapsulée ou non, autrement dit. En deux groupes, donc, on a les organes lymphoïdes périphériques systémiques ou encapsulés, tels que la rate et les ganglions lymphatiques. On a les organes lymphoïdes plus ou moins encapsulés, comme les amygdales, et on a les organes lymphoïdes non encapsulés, c'est-à-dire associés aux muqueuses, tels que les maltes, tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, et qui possèdent, selon les muqueuses, bien sûr, plusieurs types. Par exemple, les GALT, c'est-à-dire tissus lymphoïdes associés au tube digestif, les BALT, tissus lymphoïdes associés aux glandes, etc. Le thymus, non. Le thymus est le lieu de maturation centrale des LT, bien sûr, et encapsulé, oui. Contient des voies lymphatiques afférents et efférents? Non, il contient seulement des voies lymphatiques efférents, c'est-à-dire sortants. Est formé par deux ensembles? Non, bien sûr. Notez bien. Comme j'ai mentionné, le thymus contient des voies lymphatiques efférents seulement. Est formé par deux zones, une zone sombre appelée cortex, riche en thymocytes immatures, ce sont les précurseurs des lymphocytes T, et une zone claire appelée médulla, c'est au niveau de laquelle on trouve des cellules plus matures, des thymocytes matures, et on trouve ça. C'est pour cette raison qu'elle est claire. Concernant l'organisation cellulaire, on a dit, de thymus. La zone corticale, qui est la zone sombre, hein, est riche en thymocytes immatures? Oui. La zone corticale contient des craies corticales étoilées? Oui. La zone médulaire est riche en thymocytes matures? Oui. La zone corticale contient le corpuscule du Hassel? Non. Le corpuscule du Hassel est présent dans la zone médulaire. Notez bien, dans la zone corticale, on trouve des thymocytes immatures double négatifs, c'est dit 4 mois, c'est dit 8 mois, des craies corticales étoilées, quelques macrophages et cellules dendritiques. Au niveau de la médulla, on trouve des thymocytes matures simples positifs, soit CD4+, soit CD8+. Des craies médullaires aplaties et la corpuscule du Hassel. Quatrièmement, au cours de la maturation intrathymique, les thymocytes passent du stade double négatif vers simple positif. Oui, bien sûr. Les thymocytes acquièrent un TCR fonctionnel monospécifique. Oui, bien sûr. Les thymocytes rencontrent l'antigène? Non, c'est au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Ce n'est pas au niveau des organes lymphoïdes centraux. Il y a génération des cellules mémoire? Non, bien sûr, la génération des cellules mémoire se fait seulement suite à une activation antigénique et prolifération et différenciation. C'est au niveau de la périphérie, tout ça. Notez bien. Les lymphocytes reconnaissent l'antigène dans les organes lymphoïdes périphériques et pas dans les organes lymphoïdes centraux. Le thymus est le lieu de maturation et d'éducation centrale des thymocytes immatures pour donner des lymphocytes T naïfs, c'est-à-dire ne rencontrent pas encore l'antigène, immunocompétents, c'est-à-dire capables de reconnaître un antigène étranger, et immature, c'est-à-dire exprime un TCR fonctionnel monospécifique et exprime un marqueur membranaire spécifique de la sous-population, soit le CD4+, pour les lymphocytes CD4+, qui s'activent dans la périphérie donnant des lymphocytes helper, soit de CD8+, c'est-à-dire lymphocytes CD8+, qui, suite à leur activation, donnent des lymphocytes cytotoxiques. Pendant la maturation centrale des LT, les thymocytes subissent une expansion clonale, double négatif puis double positif. Oui, donc tout simplement, on passe d'un stade double négatif puis double positif
puis simple positif. C'est ça en fait. Les thymocytes subissent trois sélections. Bêta-sélection, sélection positive et la sélection négative. Oui. Il y a acquisition d'un récepteur polyspécifique? Non, bien sûr, il est monospécifique. Les lymphocytes matures sont double positifs? Non, bien sûr. Les lymphocytes matures sont simples positifs. Donc, voilà. Les lymphocytes matures sont simples positifs, CD4+, ou CD8+, et expriment un TCR monospécifique. Parmi les processus de maturation intrathymique, on a expansion clonale double négative puis double positive. Oui. Réarrangement des gènes qui codent pour les chaînes alpha et bêta du TCR. Oui. La sélection clonale. Oui. Sélection positive et négative. Les hypermutations somatiques. Non, bien sûr. C'est un autre phénomène, en fait. C'est au niveau de la périphérie, ça, et concerne les LB, ce n'est pas les LT. La bêta-sélection a lieu dans la zone corticale. Oui. Concerne les thymocytes double négatifs. Oui. C'est la survie des thymocytes qui expriment un pré-TCA fonctionnel. Oui. Ressemble à la sélection positive. Oui. Toutes les réponses sont justes. En fait, c'est quoi la bêta-sélection? C'est la survie des thymocytes immatures qui expriment un pré-TCR fonctionnel. Les cellules qui n'expriment pas ce récepteur meurent par apoptose. C'est la survie. C'est pour cette raison qu'on dit une sélection proche de la sélection positive. C'est un signal de survie des cellules qui ont une propriété bien déterminée. La sélection positive, c'est le deuxième type de sélection, a lieu dans la zone corticale, oui. C'est la survie des thymocytes double positifs qui reconnaissent l'auto-antigène présenté par les craies corticales, oui, n'est pas nécessaire dans la maturation centrale. Non, bien sûr, comment? Elle est très importante. Sinon, on a des lymphocytes, comment on dit? Des lymphocytes qui reconnaissent l'auto-antigène. Ce sont des lymphocytes autoréactifs. C'est pour cette raison, les processus de maturation centrale sont très importants. La sélection négative maintenant. On dit négatif. En fait, c'est un signal de mort ou de survie. De mort négative. A lieu dans la jonction cortico-médulaire, c'est-à-dire entre la zone corticale et la zone médulaire. Oui. C'est la mort par apoptose des thymocytes double positifs qui reconnaissent l'auto-antigène avec une forte affinité. Oui. N'est pas nécessaire. Non. Elle est très importante. En fait, il faut que, tout simplement, la maturation centrale, il faut que les lymphocytes double positifs, on dit thymocytes ne sont pas encore des lymphocytes en fait, reconnaissent l'auto-antigène, c'est vrai, mais avec une affinité modérée. Parce que lorsque le lymphocyte T reconnaît l'auto-antigène avec une forte affinité, il déclenche une réponse immunitaire vis-à-vis l'auto-antigène. Et donc, on parle d'un lymphocyte autoréactif. C'est pour cette raison que les cellules T qui reconnaissent l'auto-antigène avec une forte affinité doivent mourir par apoptose. C'est le but, en fait, de la sélection négative. La différenciation en lymphocytes simple positif maintenant. On a dit qu'on a stade double négatif, puis double positif, puis simple positif, c'est-à-dire de double positif, c'est-à-dire exprime CD4 plus et CD8 plus. Comment se fait en fait le passage de ce double positif vers un simple positif, vers un thymocyte qui exprime CD4 et l'autre exprime un CD8? Comment se fait? Donc, cette différenciation se fait selon les molécules CMH qui présentent les peptides antigéniques. Oui, bien sûr. On a dit que le CMH1, c'est pour les lymphocytes CD8+, donc on garde le CD8+, et on élimine le CD4. Et le CMH2 pour les lymphocytes CD4+, donc on garde le CD4 et on élimine le CD8. Et on trouve donc en fait une cellule simple positive. B. En présence de CD4, la différenciation de lymphocytes se fait vers LTH? Bien sûr. En présence de CD8, la différenciation de lymphocytes se fait vers lymphocytes cytotoxiques. Oui, bien sûr.
La moelle osseuse maintenant, c'est le lieu d'hématopoïèse, bien sûr. C'est au niveau de laquelle on a la formation et la protection de tous les éléments figurés des sangs. Lieu de maturation lymphoïde centrale des LB, oui, est richement vascularisé, c'est-à-dire possède plusieurs vaisseaux sanguins, oui, bien sûr, est riche en précurseurs T et B, oui, en fait, et après, les précurseurs T quittent la moelle osseuse vers le thymus pour continuer en fait la maturation centrale au niveau du thymus. Bien, donc la maturation centrale des LB maintenant. On a dit que la maturation centrale des LB est entièrement au niveau du moelle osseuse. Elle ressemble à la maturation centrale des LT. Oui, comment en fait ça ressemble? C'est-à-dire au niveau des processus d'expansion clonale, double négatif ou double positif, l'expression d'un récepteur fonctionnel, tout ça. Donc elle ressemble bien sûr. Mais ça, chacune dans un lieu bien déterminé. LB dans la moelle osseuse, lymphocyte au niveau des tumeurs. Les LB subissent le processus de la double sélection, positif et négatif, oui, bien sûr. Consiste à acquérir un BCR fonctionnel, oui, bien sûr. Génère des lymphocytes B autoréactifs, non, bien sûr. Les lymphocytes B autoréactifs vont être éliminés par la sélection négative. La maturation centrale des LT ou LB consiste à éliminer par apoptose les cellules autoréactives. Sinon, on a les maladies auto-immunes. Revenons aux organes lymphoïdes périphériques. Ont la même organisation structurale et fonctionnelle, oui. Lieu de maturation périphérique des LT et des LB, bien sûr. Les lymphocytes rencontrent l'antigène étranger, oui, bien sûr, dans lesquels se déclenche la réponse immunitaire adaptative, oui, bien sûr. Lorsque les lymphocytes T et B reconnaissent l'antigène étranger au niveau des organes lymphoïdes périphériques, ces cellules s'activent, se différencient en cellules effectrices et cellules mémoire, ce qui déclenche la réponse adaptative. Dans les organes lymphoïdes périphériques se fait l'expansion clonale des lymphocytes activés. Oui, bien sûr, lorsque un seul lymphocyte reconnaît un peptide, un épitope sur un antigène donné. C'est pour cette raison on dit la sélection clonale, tout à fait. La sélection clonale, c'est-à-dire un seul lymphocyte reconnaît un seul épitope sur un antigène donné. Après cette reconnaissance, il y aura l'expansion clonale, c'est-à-dire la prolifération de ce lymphocyte pour donner un ensemble de lymphocytes génétiquement identiques, ayant tous la même spécificité épitopique. C'est ça. Et bien sûr, après cette expansion clonale, on a la différenciation. Les cellules effectrices, cellules mémoire. Les cellules effectrices exercent leur activité effectrice. Les cellules mémoire sont impliquées par la suite dans la réponse immunitaire secondaire suite à la réexposition avec le même antigène de la réponse primaire. Et après, lorsque ces cellules finissent leur fonction, elles vont mourir par apoptose, c'est la contraction clonale, et on garde la mémoire immunologique qui est absente dans la réponse immunitaire innée. Voilà. Donc, dans les organes lymphoïdes périphériques se fait l'hypermutation somatique, oui. Le réarrangement des gènes, non, c'est au niveau des organes lymphoïdes centraux. La commutation de classe, oui, bien sûr, c'est au cours de la réponse immunitaire secondaire. Commutation de classe de quoi en fait? D'immunoglobulines, bien sûr, ce n'est pas classe donc lycée ou bien université, non, ce sont les classes d'immunoglobulines. Dans les organes lymphoïdes périphériques, il y a génération des cellules mémoire. Oui, les CPA présentent les peptides antigéniques aux LT, bien sûr. Il y a une coopération cellulaire entre LT et LB. Oui, les LB sont restreints aux molécules CMH. Non, bien sûr. On connaît toujours l'antigène à l'état naïf. Le ganglion lymphatique ou bien le nœud lymphatique, on dit. C'est un organe lymphoïde systémique, c'est-à-dire encapsulé, oui. Lieu d'élimination des antigènes provenant par la lymphe, oui, parce que le ganglion lymphatique
et donc très riche en vaisseaux lymphatiques afférents et efférents. En fait, il possède plusieurs voies lymphatiques afférents et un seul canal efférent. Donc, c'est un lieu comment on dirait-je, de filtration d'antigènes provenant par la lymphe. Contient plusieurs voies lymphatiques afférents et un seul efférent. Oui. Contient des LT seulement? Non, bien sûr, contient tous les types cellulaires. Les LT, les LB, les macrophages, les cellules dendritiques, tout ça. Le ganglion lymphatique, comme remarque, le ganglion lymphatique contient des LT, des LB, des macrophages et des cellules dendritiques. On trouve tous les types cellulaires. Le ganglion lymphatique est formé par trois zones paracorticales, corticales et médulaires. Oui. A une localisation limitée dans l'organisme. Non, on trouve le ganglion lymphatique partout dans l'organisme. Filtre la lymphe. Oui. Ne contient pas des plasmocytes. Non, bien sûr. Comme j'ai des LB, donc forcément j'ai les plasmocytes. Parce que les plasmocytes sont des LB effecteurs. Pardon. Oh, ya Allah. D'accord. Donc voilà, la zone paracorticale de ganglion lymphatique est une zone thymodépendante, c'est-à-dire riche en lymphocytes T. Oui. Zone sous-capsulaire, non, c'est la zone sous-capsulaire, c'est la zone corticale qui est riche en follicules lymphoïdes. Très riche en lymphocytes B et CDF organisés en follicules lymphoïdes, non, c'est au niveau de la zone corticale, au niveau de la zone sous-capsulaire. Ne contient pas des LT, non, bien sûr, c'est une zone thymodépendante, riche en lymphocytes T. Et en cellules interdégitées aussi, on peut le trouver. Donc voilà, la zone paracorticale est une zone thymodépendante, riche en lymphocytes T et cellules interdégitées, un type de cellule dendritique mature jouant un rôle de CPA professionnel ou lymphocyte T naïf. Il faut noter bien que c'est vrai qu'on a trois cellules présentatrices d'antigènes, mais la seule cellule présentatrice d'antigènes capable d'activer les lymphocytes T à l'état naïf sont les cellules dendritiques, dont les cellules interdégitées. Parce qu'on sait bien que les cellules dendritiques changent de phénotype. On a une cellule dendritique de Langerhans, une cellule dendritique voilée qui capte l'antigène et migre par la voie lymphatique vers les organes lymphoïdes périphériques. On a la cellule interdégitée et les CDS. Ce sont en fait, si vous remarquez, elles possèdent en fait la même morphologie, mais juste quelques modifications au niveau de phénotype. Et bien sûr, n'ont pas de marqueurs spécifiques, d'accord? Mais juste, ça diffère. Les fonctions, subhanallah, donc c'est multiple. Le follicule lymphoïde primaire ne contient pas un centre germinatif. Oui, comme il est primaire, donc juste, il est formé par des LB naïfs et des CDF. Peut se transformer en follicule lymphoïde secondaire. Oui, bien sûr, suite à une stimulation antigénique, il devient un follicule lymphoïde secondaire. N'est pas nécessaire dans la réponse immunitaire? Non, bien sûr. Le follicule lymphoïde secondaire est un follicule lymphoïde primaire avec un centre germinatif? Oui. En fait, le centre germinatif, c'est quoi? Le centre germinatif, c'est tout un ensemble de cellules activées qui sont activées par une stimulation antigénique. Donc, lorsqu'il y aura une activation antigénique au niveau du follicule lymphoïde primaire, pardon, ça, il devient un follicule lymphoïde secondaire. Contient des LB activés et des CDF? Oui. Et préexistant? Non. Le préexistant, c'est le follicule lymphoïde primaire et non le follicule lymphoïde secondaire. Se trouve dans tous les organes lymphoïdes périphériques? Oui, bien sûr. Les organes lymphoïdes périphériques ont tous la même organisation structurale et fonctionnelle. Le centre germinatif est formé par une zone sombre et autre claire. Oui. Se développe au cours des réponses immunitaires spécifiques. Oui. Est formé par des LB activés en prolifération. Oui. Se forme au cours de la réponse immunitaire innée? Non, bien sûr. La rate maintenant. La rate est un organe lymphoïde périphérique associé aux mucoses? Non. C'est un organe lymphoïde
périphérique, systémique ou encapsulé, a la même organisation fonctionnelle que le ganglion lymphatique, oui, et encapsulé, oui. La pulpe blanche constitue le tissu lymphoïde, oui, parce que la rate est formée par deux pulpes, la pulpe blanche et la pulpe rouge. La pulpe rouge, elle est riche par les artères et tout ça, et la pulpe blanche, c'est au niveau de laquelle on trouve les cellules de l'immunité qui forment le tissu lymphoïde. Parmi les maltes, on a la plaque de Payer, oui. Les amygdales, non. Le système immunitaire intestinal, c'est-à-dire GALT, oui. Les NALT, oui. C'est le système immunitaire associé aux voies nasales, nez, les bouches, tout ça. Les GALT constituent le système immunitaire intestinal, oui, sont formés par les cellules épithéliales, les cellules M et les lymphocytes T et B, oui, comportent des IgA sécrétoires dimériques, oui, sont le tissu lymphoïde associé aux muqueuses nasales, non, en fait, sont le tissu lymphoïde associé au tube digestif. Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses nasales, c'est les NALT, c'est pas les GALT. C'est ça la différence. Donc, j'ai fini. Donc, j'espère que cette vidéo est utile pour tout le monde. Et merci.